Tu ne vas jamais y arriver. T'as pas envie d'avoir du succès. Ruben? Impossible. Tu ne prends jamais rien au sérieux. T'es un paresseux. Je crois pas que tu vas y arriver un jour. Imaginez-vous recevoir ces paroles-là. Quoi faire? Est-ce qu'on les accepte ou on les refuse? Lorsque c'est une personne, deux personnes, trois personnes, ok, d'accord, on peut les refuser l'opinion de certains, mais lorsque ça vient à 6, 7, 8, une dizaine de personnes, est-ce que c'est réalité? Est-ce que c'est fiction? Est-ce que c'est leur vision qui est erronée? Ou est-ce que je leur donne raison de croire qu'est-ce qu'ils croient? Est-ce que c'est moi qui ai tort ou est-ce que c'est eux qui ont raison? Ou est-ce qu'ils ont raison et c'est moi qui ai tort? Mais laissez-moi vous expliquer un peu. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon père m'a inscrit à des cours de saxophone. Et réellement, j'avais pas envie, mais il avait déjà fait l'inscription. Mon sax était déjà acheté, l'école était déjà choisie, le professeur était déjà choisi. Mais moi, j'avais pas envie. Alors, je me dirige au cours, mais moi, je n'ai pas envie. Et pendant le cours, je n'ai toujours pas envie. Il y a des travaux, il y a des devoirs, je dois étudier, mais j'en ai pas envie parce que je n'ai jamais eu envie de jouer du saxophone. Alors imaginez-vous lorsque je retourne dans le cours où je n'ai pas envie d'être et que le professeur me dit de faire les devoirs que je n'avais jamais envie de réellement faire et que maintenant je ne les fais pas parce que je n'ai jamais pratiqué, parce que j'en ai pas envie. Et là, ce que j'entends, c'est « Mais tu ne prends rien au sérieux. Tu ne vas jamais y arriver dans la vie. Ce petit devoir-là, tu n'es pas capable de le faire. Mais qu'est-ce que tu peux faire alors, toi? » Je m'en fous, ça ne me dérange pas. Et là, je vais dans la voiture pour rentrer à la maison. Et semaine après semaine, c'est mon père aussi qui me reprend. Mais monsieur, vous ne prenez jamais rien dans la vie parce que lorsqu'il est fâché contre moi, il m'appelle monsieur. Mais moi, je n'ai pas envie d'être là. Et là, me voici être victime de ces paroles. Est-ce que je les accepte ou est-ce que je les refuse? Mais semaine après semaine, je les entends. Et maintenant, je me les approprie. Et ça me suit au courant de ma vie. Et je me rappelle encore lorsque j'étais dans le comité de l'association de la jeunesse et lorsque le président de la jeunesse, il a dû partir et prendre sa retraite pour passer à d'autres occupations. Et là, on cherchait qui sera le nouveau leader de la jeunesse et on voyait d'autres personnes, mais personne ne voyait moi. Mais moi non plus, je ne me voyais pas parce que de toute façon, je suis bon à rien, non? Et là, ceux qu'on voyait, ben eux, ça ne leur disait rien vraiment. Et voici que moi, après des semaines, je me suis dit, ben moi, je me verrais bien être leader. Et j'ai dit, ben moi, j'aimerais bien ça. Pouvoir prendre la charge de la jeunesse. Ruben, quoi? Ben non, ça se peut pas. Et je voyais tout le comité, tout le monde qui était comme Ruben, les sourcils se lèvent. Mais non, ça se peut pas. C'était une rencontre avec le leader qui voulait vraiment valider, le pasteur qui était pas réellement sûr. Mais moi, je crois que je peux. Mais jamais je leur ai donné l'opportunité de croire que je pouvais. Mais qui a raison? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis dans le tort ou est-ce que c'est eux qui sont dans le tort? Est-ce que j'ai raison de croire que je peux le faire ou est-ce qu'ils ont raison de croire que je ne peux pas le faire? Et là, dites-vous que je commence à -10. Parce que là, il faut que je prouve que je suis capable de le faire. Et il faut que je travaille pour les prouver que réellement, je suis en mesure de pouvoir le faire et que je suis qualifié de le faire. Normalement, lorsque on ne croit pas en quelqu'un, on attend juste une erreur de la personne pour dire « Je le savais !» Et voici que moi, je suis en train de travailler doublement pour les montrer que réellement, je suis capable et que je suis une personne qualifiée. Jusqu'à temps que j'arrive sur l'échelle à 0. Lorsqu'ils sont neutres, ils vont dire « Ah ben, ça n'a pas l'air si pire. » Et constamment, je suis en train de toujours chercher la validation de ceux qui m'ont toujours rejeté, de ceux qui n'ont jamais cru en moi, pour leur montrer que je suis capable, je suis quelqu'un et je vais y arriver. Mais finalement, est-ce que j'ai fait le travail pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises raisons? Je crois que je l'ai fait pour les bonnes raisons parce que j'étais réellement qualifié de le faire. Mais en même temps, j'étais en train de tenter de prouver au monde que je suis capable de le faire. Je suis en train de gaspiller mon énergie pour rien. La recherche de l'approbation. Et là, me voici plusieurs années après, comme leader. Et le monde sont « Waouh, il fait un bon travail. Waouh, on aime ce qu'on voit. Waouh. » Et là, maintenant, je suis satisfait que le monde commence à croire en moi. Et vous savez, le danger de la recherche de l'approbation, c'est qu'on s'approprie des mensonges, on s'approprie des choses qui ont été dites à notre égard et qu'on a acceptées parce qu'on n'était plus en mesure de les refuser parce qu'on les a entendues tellement de fois. Et une insécurité prend naissance. Et maintenant, ce qui arrive, que dans tout le reste de ma vie, je marchais selon cette vérité, scratch that, selon ce mensonge.
mais qui est devenu une vérité pour moi. Et oui, par moments, je pouvais devenir le paresseux, le désintéressé, celui qui n'allait pas finir quelque chose qu'il a commencé, parce que de toute façon, c'est ce qu'on a toujours cru de moi. Difficile. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je dois apprendre à déconstruire. Et je me rappelle, j'avais cette discussion-là justement avec les Mon Désir. On parlait. Et là, ensuite, je parlais de quelques-unes de mes insécurités. Et ils m'ont dit, ben oui, tu te souviens pas quand tu m'as envoyé tes poèmes, mais tu voulais absolument comme avoir mon approbation rapidement. Ou tu sais, des fois, tu fais tes vidéos, je te dis que c'est bon, mais tu veux vraiment être assuré que c'est vraiment bon. J'ai encore ce travail à faire. Tu as encore ce travail à faire. Peu importe quelle est ton insécurité, il faut que tu saches d'où ça a commencé, qu'est-ce que ça provoque chez toi. Car la réalité, c'est que tu es en train de vivre dans une illusion. Tu es en train de vivre des mensonges, des choses qui ont été dites à ton égard, qui ne sont pas nécessairement vraies, mais que toi, tu croyais qu'elles étaient vraies. C'est difficile de s'en défaire, mais ce n'est pas impossible. Comment te décris-tu? Et si je te demandais, parle-moi de toi. Prends une feuille, prends un stylo, écris. Est-ce que tu serais en train d'avoir le syndrome de la page blanche? Qu'est-ce que j'écris? Par quoi je commence? Qui je suis? Ou serais-tu en mesure d'écrire avec confiance qui tu es? Quelles sont tes qualités, tes forces? Parce que souvent, lorsqu'on demande de parler de nous, qualités et forces, c'est plus difficile de trouver des qualités et parler de nos défauts, de nos faiblesses. Mais c'est toujours plus difficile de pouvoir parler en bien de nous. Pourquoi? Es-tu en mesure de pouvoir te décrire et de dire qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quelle est ta carrière de rêve? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu es appelé à être? Qui tu es appelé à être? Où tu te vois dans 5 ans? Es-tu en mesure de répondre à cette question-là? Et surtout, n'attends pas la validation des autres. N'attends pas de demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de moi? On m'a dit de parler de moi, mais je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que toi, tu penses de moi? Travaille sur ton identité. Tel qu'on a dit des choses très difficiles à ton égard, tel qu'on t'a traité de noms que tu n'arrives pas à oublier, tel qu'on t'a injurié tant de fois, tel qu'on n'a jamais cru en toi, tel qu'on t'a rabaissé, mais aujourd'hui, c'est le temps que tu puisses te voir différemment. Il est temps que ta perception de toi puisse changer. Qu'est-ce que toi tu crois? Et surtout, qu'est-ce que ton créateur dit de toi? Parce qu'ils ne t'ont pas créé, eux. Non, ils ne t'ont pas créé. Quelqu'un t'a créé. Il y a un créateur qui t'a mis sur la terre. Tu as des dons, tu as des qualités, tu as des forces. Tu n'es pas juste quelqu'un rempli de défauts, rempli de faiblesses. Arrête de te punir à cause de ce qu'on a dit sur toi. Mais il est temps que tu crois en toi. Parce que la recherche de l'approbation, c'est un poison. Alors, sois conscient des expériences douloureuses que tu as vécues. Car tu sais, les choses que tu as vécues affectent la personne que tu es aujourd'hui si tu n'es pas guéri. Je me rappelle le nombre de relations que j'ai perdues. Le nombre de relations auxquelles j'ai dû mettre un terme. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été trahi, j'ai été déçu par plusieurs personnes. Et là maintenant, ça m'a porté à croire que personne ne pouvait m'apprécier, que je ne pouvais pas vivre une relation stable, une relation qui a du sens, une relation dans laquelle je vais me sentir apprécié, valorisé, où je vais pouvoir aider aussi quelqu'un à pouvoir se sentir valorisé et apprécié. Et vous savez, quelque chose de très difficile, c'est que souvent, pour ceux qui ont été trahis, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été rejetés, chaque personne qui entre dans ta vie devient toujours susceptible de te faire vivre les mêmes blessures. Tu as été trahi une fois, quelqu'un rentre dans ta vie, cette personne-là a aucunement l'intention de te faire du mal. Mais parce que tu n'es pas guéri, cette personne devient susceptible de te faire du mal. Et tu deviens un fardeau parce qu'à chaque fois, il va falloir que tu valides cette personne-là est là pour les bonnes raisons. Est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Est-ce que tu es sûr qu'on va rester amis? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Fais attention. Quelle expérience douloureuse as-tu vécue? Comment la vis-tu aujourd'hui? Es-tu totalement guéri? As-tu pardonné à cette personne qui t'a encore sur le cœur? Est-ce que tu t'en es remis de cette trahison, de ce rejet? Si la réponse est non, il te faut de l'aide. Parce que tu ne veux pas grandir, évoluer dans la vie avec des insécurités. Parce que tu vas toujours chercher cette sécurité que tu ne retrouves plus. Tu vas toujours la rechercher. Tu seras toujours en train de te questionner, de te remettre en question. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi. Tu n'es pas ce que tu as subi. Alors c'est le temps
que tu rejettes toute semence qui a fait germer dans ton cœur quelque chose de négatif. Il est temps que toi, tu te vois différemment. Il est temps que tu te vois sur la personne que tu es réellement. Il est temps que tu te vois sur la personne que Dieu a créée. Il est temps que tu te vois comme une personne qui va réussir, comme une personne qui va percer, comme une personne qui va aller loin, comme une personne qui n'a pas à courir après le succès, car tout ce dont tu as besoin pour réussir se trouve à l'intérieur de toi. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi. Tu n'es pas l'expérience que tu as subie. Et c'est important que tu puisses te redécouvrir. Te redécouvrir sur la personne que tu es réellement. Te redécouvrir sur la personne que Dieu a créée. Il est temps que tu crois que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as tout ce qu'il faut. N'attends pas la validation des autres pour y croire. Vas-y, parle-moi de toi. Qui es-tu? Quelles sont tes forces, tes qualités? Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé dans ta vie, qui a pu te mener à une période noire. Mais aujourd'hui, c'est temps que tu te relèves et que tu te vois différemment. We got this. Les insécurités ne nous mènent nulle part de correct. On doit être en mesure de pouvoir les identifier, reconnaître leurs sources et de pouvoir les traiter. Comprendre pourquoi Ruben, un jour, il était à la recherche de l'approbation. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça a commencé? Qu'est-ce que j'ai cru? Pourquoi j'ai cru cela? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je pense de moi? Et comment je vais faire pour ne plus tomber dans cette insécurité-là? Parce que je n'ai pas besoin de personne pour me dire que je suis bon, que je suis beau, que je suis capable, que je suis fort, que je suis persévérant, que je vais y arriver dans la vie, que je vais avoir du succès. Non, parce que mon Créateur l'a déjà dit sur moi. Et deuxièmement, j'ai appris à le croire et j'ai appris à commencer à vivre ma vie comme quelqu'un qui va avoir du succès et qui a déjà du succès. C'est à ton tour.